Bonjour à tous. Nous allons revoir la méthode permettant d'établir les équations horaires, c'est-à-dire les expressions de x, y et z en fonction du temps, pour une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Une particule grand M, ponctuelle, est placée dans un champ électrique uniforme grand E. Ce champ E s'établit entre deux plaques conductrices parallèles chargées. Il est uniforme, perpendiculaire aux plaques, et orienté de l'armature positive vers l'armature négative. La particule M constitue le système étudié, sa masse est petit m et sa charge sera notée Q. Elle entre dans la zone où règne le champ électrique avec une vitesse initiale notée V0. On va se placer dans le repère orthonormé O, UX, UY, UZ. La vitesse initiale de la particule V0 est dans le plan O, UX, UY et fait un angle alpha avec UX. Enfin, à t égale 0, la particule est à l'origine O. Pour établir les équations horaires, nous devons suivre la démarche suivante. Petit 1, définissons le référentiel. Donc c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Deuxième point, nous définissons le système, la particule M de masse petit m et de charge Q. Troisième point, nous effectuons le bilan des forces. Seule la force électrique s'applique ici, F égale QE, le poids de la particule étant négligeable. Dans notre exemple, le vecteur E est dirigé selon UY, et de même sens, donc F égale QE s'écrit vecteur F égale QE vecteur UY. Alors quatrième point, nous appliquons la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale ma, petit a étant l'accélération, soit vecteur F égale QE égale ma, que l'on écrit A égale Q sur ME, donc vecteur A égale Q sur ME, vecteur UY. L'accélération n'a qu'une seule composante selon UY. Cinquième point, nous projetons la relation sur les trois axes. C'est-à-dire que nous déterminons les composantes AX, AY et AZ de l'accélération selon les trois axes OX, OY et OZ. D'après ce que nous venons de voir, les composantes selon UX et UZ sont nulles et elle est égale à Q sur ME selon UY. Ceci est la première étape permettant d'établir les équations horaires. De l'accélération, nous allons passer à la vitesse. Or, une accélération est une variation de vitesse entre deux instants ou une dérivée de vitesse. Ainsi, pour remonter à la vitesse, nous devons effectuer l'opération inverse de la dérivation. Nous devons intégrer ou chercher la primitive par rapport au temps. Ainsi, si nous reprenons les trois composantes de l'accélération, 0, Q sur ME et 0, nous devons déterminer les trois primitives de ces valeurs et nous aurons les expressions de la vitesse de la particule en fonction du temps. La valeur 0 a pour primitive une constante, puisqu'en dérivant cette constante, nous trouverions 0. Donc pour Vx et Vz, nous avons deux constantes qui sont les composantes de V selon Ux et Uz. Cela signifie que la vitesse n'a pas varié selon ces deux axes. Les deux constantes que l'on cherche ont donc la valeur qu'elles avaient à t égale 0 selon ces deux axes. Nous allons les noter V0x et V0z. Qu'en est-il de la primitive de AY, Q sur ME? Cette valeur est une constante. Or, en maths, si A est une constante, sa primitive est AX plus constante. Nous intégrons par rapport au temps. Donc petit x devient t pour nous. Ainsi, Vy est égal à Q sur M E fois t plus V0y, qui est la constante d'intégration, la vitesse initiale selon y. Comment détermine-t-on V0x, V0y et V0z? Nous devons trouver les composantes du vecteur V0 à t égale 0. Donc nous allons reprendre les conditions initiales. Le vecteur V0 fait l'angle alpha avec UX. Nous devons donc projeter le vecteur selon les trois axes, et ainsi V0x égale V0 cos alpha, puisque UX est adjacent à l'angle alpha.
V0y est égal à V0 sinus alpha, puisque c'est le côté opposé à alpha, et V0z égale 0, puisque le vecteur V0 est dans le plan OUX, UY. Nous remplaçons dans l'expression de vecteur V, et ainsi, pour trouver les expressions de x, y et z, nous devons de nouveau intégrer par rapport au temps. Nous passons de la vitesse à vecteur OM, le vecteur position. V0 cosinus alpha est une constante, donc comme précédemment, en intégrant par rapport au temps, nous avons V0 cos alpha t plus x0, la constante d'intégration. Selon uy, nous commençons par recopier l'expression de vy, donc q sur me fois t plus v0 sinus alpha. Or, la primitive de t est 1/2 de t au carré, et v0 sinus alpha, qui est une constante, a pour primitive v0 sinus alpha t plus y0, la constante d'intégration. Enfin, selon uz, 0 a pour primitive z0. Voilà, nos trois équations horaires commencent à apparaître après deux intégrations successives par rapport au temps. Il ne reste plus qu'à déterminer les positions initiales x0, y0 et z0. Comme à t égale 0, la particule m est à l'origine, alors x0, y0 et z0 valent toutes les trois 0 dans notre exemple. Au final, nous avons les trois composantes du vecteur position OM, qui sont x de t, y de t et z de t. Nous avons donc établi les trois équations horaires, c'est-à-dire les expressions de x, y et z en fonction du temps, et nous voyons que le mouvement est dans le plan O, UX, UY. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!